Vendredi le 2, si vous êtes en podcast, vous ne me voyez pas, mais ceux qui ne le sont pas, vous me voyez. Bienvenue en prenant votre café. Je suis obligé de le faire dehors. Pas dehors. Dehors, il fait trop beau. Hey, de quoi je vous parle aujourd'hui? À chaque vente, je redonne, Target, Bud Light. Ça en fait beaucoup d'entreprises et j'en avais parlé dans un de mes livres de ce type de comportement-là. Je vais vous reparler de ça. Se faire vasectomiser, tiens. De quoi je vous parle aussi? Le livret Desjardins, c'est terminé, les amis. Y a-t-il quelqu'un dans la gang qui utilise ça encore? J'aimerais bien ça le savoir. Le commissaire à l'éthique a parlé de FITS, on va parler de ça. Le droit à la vie privée et OnlyFans. Tiens. Hey, partir avec l'énigme du jour. Écoutez, en 2001, Christina Aguilera reprenait ce succès que Patti LaBelle avait chanté en 1975. Patti LaBelle, si vous ne la connaissez pas, c'est un One Hit Wonder. Quelle est la chanson reprise par Christina Aguilera en 2001? Vous la connaissez. Vous la connaissez. En France, on avait même changé les paroles tellement qu'ils étaient indécentes, les paroles. On avait changé le mot « coucher » par « danser ». C'est assez facile, hein? C'est assez facile. On passe ça avec les actualités. Les actualités. Écoute, c'est un grand moment, un grand moment dans l'histoire. Le fameux livret. Y a-t-il quelqu'un qui avait encore le livret? L'autre jour, j'ai vu quelqu'un au guichet Desjardins qui était en train justement de mettre son livret à jour. Mais là, c'est terminé. C'est terminé bientôt, donc le fameux livret. Bon, bien entendu, les journaux font parler des gens qui ont 90, 92, puis que ça les déboussole. Bien, c'est bien évident, là, quand tu es habitué d'aller faire ton petit livret. Mais tu sais, c'est certain que si tu vas consulter des gens qui ont fait ça toute leur vie, hey, le fameux livret, combien de fois, que tu es arrivé au guichet automatique puis il y avait quelqu'un devant toi qui avait ça, tu disais non. Puis là, tu dis, t'en as-tu encore? Elle tourne la page, puis elle met. Tu fais non, je veux, ça me chercher 20$ pour aller m'acheter la crème glacée, la crème à glace. Mais c'est quand même, je ne savais même pas que ça existe encore, à part, puis je ne vais plus au guichet non plus. Là. Allez-vous au guichet, vous autres? Moi, je ne vais plus. Je ne vais pas au guichet. Je paye tout le temps avec ma carte. J'ai un peu d'argent dans mes poches, des fois, là, mais très peu. Très peu. Qu'est-ce que j'ai marqué? Une autre règle pour l'industrie du tabac. À un moment donné, là, quand tu finis par mettre tellement de règles, parce qu'on veut marquer sur chacune des cigarettes que ça peut te tuer. Donc, si on veut mettre autant de règles que ça, pourquoi ne pas les interdire? Qu'est-ce qui empêche au Canada d'interdire les cigarettes une fois pour toutes? On les interdit dans les prisons, je pense. On les interdit, bien entendu, dans les hôpitaux, dans les avions. Pourquoi ne pas interdire la vente, point final, puis passer à autre chose? Vous savez pourquoi? Des taxes. Vous savez, c'est ça qui est choquant avec le gouvernement, c'est qu'il met des règles, il te fait sentir coupable, mais il va ramasser le moton qui vient avec. C'est ça. T'sais, si tu as vraiment une colonne vertébrale puis tu veux protéger ton monde, bien, tu l'enlèves tout simplement. Tu l'enlèves complètement, tu l'interdis. Mais on a trop d'argent, on a trop besoin de l'argent, on a trop besoin que des gens meurent pour se payer nos luxes au Canada avec la cigarette, tout simplement. Parce que c'est ça qui arrive. On a besoin des gens qui ont le cancer des poumons au nom des taxes. C'est ça qui est complètement débile. C'est ça qui est complètement fou. Mais on va rajouter attention. Donc, on se déculpabilise, puis on dit vas-y. C'est un peu comme le gars de intelligence artificielle qui se promène partout. Et là, ça commence à sortir parce qu'il dit coudonc, le gars vend un produit, il invente l'intelligence artificielle, on capote dessus, puis là, il se promène pour dire attention, ça va exterminer le monde. Voyons donc, penses-tu qu'on te croit? C'est un truc de relations publiques qui fait là, il en fait trop. Il en met trop, là, fait qu'on le croit plus. Là. Bien, c'est ça, à un moment donné, les cigarettes, c'est la même chose. Si une colonne vertébrale, tu les interdis et tu acceptes les milliards qu'on va perdre, mais aussi, c'est qu'il y a des coûts associés à ça, mais on ne les voit pas, les coûts sont comme absorbés par le système. Donc, voilà. Hey, le Nouveau-Brunswick, tu sais, au Québec, on ne veut pas de gaz naturel liquide. L'Alberta du pétrole, on a dit non à l'oléoduc pour sortir du pétrole par les ports du Nouveau-Brunswick. On a dit non à ça. Là, le Nouveau-Brunswick, il dit attends un peu. Moi, j'ai du gaz de schiste et je peux faire du gaz naturel liquide sur mon territoire. Donc, le premier ministre du Nouveau-Brunswick est allé en Europe. Puis là, l'Europe a besoin du gaz naturel liquide. Puis là, c'est sûr que les environnementalistes disent non, il ne faut pas faire ça. Mais il y a une transition qui est nécessaire. On ne peut pas passer tout au complet
la planète du jour au lendemain de pétrole à électrique, à solaire, à éolien. Il y a une période, puis cette période-là est pas mal plus longue qu'on le pense. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Qu'on le fasse dans des pays civilisés comme les nôtres? Bien, c'est ce que le Nouveau-Brunswick prend comme pari, puis j'ai hâte de voir, de dire, écoutez, nous, on va le faire. On va l'exporter, le gaz naturel. Donc, on va avoir une province. On a Terre-Neuve qui s'enrichit beaucoup avec le pétrole. On a l'Alberta qui s'enrichit beaucoup avec le pétrole. On en a besoin, qu'on le veuille ou non. Hein? Ils font pas la promotion, ils en produisent. Et le Nouveau-Brunswick qui dit, hey, un peu, je suis capable d'en produire moi aussi, puis je vais le faire. Donc, nous, on est enclavés à être les parents pauvres de tout ça. On va tout ramasser à péréquation. C'est ça qui est la beauté. Hein? En hypocrite, on va tout ramasser la péréquation qui vient de ça, parce qu'on va être encore une des provinces les plus pauvres. Tant qu'on va produire du pétrole, que les autres provinces vont produire du pétrole, on ne produit pas grand-chose. C'est pas avec le lithium qu'on va faire de l'argent. Il ne faut pas oublier que notre lithium, on capote parce qu'on veut en faire, puis tant mieux si on en fait. Mais vous savez que notre lithium n'est pas de bonne qualité ici. Hein? On oublie de le dire, là, mais j'avais lu là-dessus, la qualité n'est pas bonne. Donc, voilà. Hein? Ça va au Québec? Au Québec. Hey, écoutez, le commissaire, c'est tranquille quand même. Hein? On peut sentir que les vacances s'en viennent. Hein? Le commissaire à l'éthique a parlé, a remis son rapport sur Fitzgibbon quand il est allé à la chasse aux faisans. Et il a dit, ben non, regarde, finalement, il est correct, mais il ne devrait pas recommencer. Hein? Fitzgibbon, il dit, écoute bien, là, OK? Je suis clean ou pas clean? Je suis clean, je retourne l'année prochaine. Hein? Puis François Legault en baveux, les deux ils ont été baveux. Hein? Mais ils ont dit, bien écoute, tu nous ramèneras des photos au moins de tes faisans. Il y a un côté, là je ne peux pas m'empêcher que je me revois dans ces deux gars-là. Le type de réponse que j'aurais donné, c'est moi. Fait que je suis obligé d'en rire, là. C'est trop drôle. Voyons donc, vous autres. C'est exactement ce que j'aurais dit. Fait que, rions. Hein? Il a raison, Fitzgibbon. S'il n'a rien fait, que les règles changent ou pas, bien, s'ils n'ont rien trouvé, c'est les libéraux qui ont l'air fous avec ça parce qu'ils voulaient le coincer. Tu sais, à un moment donné, est-ce qu'il devrait s'en passer? Bien évident, parce que j'ai fait la chasse à cours et c'est une place qu'on va rencontrer, qu'on va jaser. Mais bon, si il se sent clean, bien, il était clean, hein? C'est ce que le commissaire à l'éthique fait qu'il a dit, garde, laisse-moi tranquille, puis passe à autre chose. Donc, il a bien fait. Il a bien fait. Hein? Lutter contre l'obsolescence programmée. Ça me fait rire un peu. C'est un peu comme le débat qu'on a fait cette semaine sur les loyers. Devrait-on geler les loyers au Québec? Hein? Mais non. Mais non, on ne peut pas geler les loyers. Tu sais, les gens là, qui vivent dans leur bulle, ils pensent qu'en gelant les loyers, ils vont devenir plus disponibles, plus abordables. Bien, voyons donc, toi. Hein? Et si tu gèles les loyers, il va y avoir encore moins de propriétaires qui vont bâtir des logements, tout simplement, parce qu'ils vont dire, écoutez, ça n'a pas de bon sens, je vais prendre un risque. Si les taux d'intérêt explosent à 10-15 je ne peux pas monter mes loyers. Si le prix du 2 par 4 repart en fou, je ne peux pas le faire non plus. Donc, ils sont cuits, hein? Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. La seule chose, il faut que tu assouplisses les règles, qu'il y ait des gens comme moi qui disent, hey, finalement, ça a de l'allure, je vais acheter un terrain, puis je vais me bâtir dessus un 20 logements. Contrer la pénurie. Plus il va en avoir, moins il va y avoir d'augmentation de loyer, tout simplement. C'est ça, la règle. Les gens ne la comprennent pas. Maintenant, on arrive avec l'obsolescence programmée des machines. On va mettre les pièces disponibles. Vous savez que les pièces sont toutes disponibles un peu partout. Hein? J'ai des sites, j'en achète, des machines, des morceaux, là. Mais est-ce qu'on va légiférer sur la personne qui va venir le réparer? Hein? Est-ce qu'on va lui dire, tu n'as pas le droit de charger plus que 25$ de l'heure? Parce qu'à un moment donné, si le gars dit, oh, on va te le réparer, c'est 8 heures de travail à 125$ de l'heure, tu ne vas pas le faire, là. Hein? Donc, on va-tu réglementer un maximum? Puis si on le fait, est-ce qu'on va le faire avec les plombiers, avec l'électricien, tant qu'à faire? T'sais? Honnêtement, c'est bien d'offrir les pièces après abordables. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est à suivre, mais j'ai de la misère à croire que ça va changer grand-chose. Là. Donc, ben oui, on veut les réparer, nos affaires. Le répareur Maytag, mais c'est peut-être une autre époque. Maintenant, est-ce qu'il faut travailler plus sur le recyclage de ces pièces-là? Probablement plus. À la fin, je trouve qu'on fait un projet de loi qui ne va pas amener nulle part hein? Il ne va pas nous amener nulle part. Hey, êtes-vous tombé sur la tête? Ah, ça, c'est intéressant. Aux États-Unis, non, en Colombie-Britannique, il y a une professeure qui fait de l'aide aux devoirs. C'est noble, elle est bonne à l'école. Le problème, c'est qu'elle est aussi bonne pour se mettre tout nu. Hein? Elle a un compte OnlyFans. Et là, son boss lui dit, ouais, là, tu vas fermer ton compte OnlyFans, puis tu vas garder ton compte OnlyFans, mais tu vas enlever toutes tes photos nues là-dessus.
Pas la première question qui se pose, comment ça se fait qu'il sait qu'il y a des photos nues? Hein? Donc, et à quel moment que ça fait partie de la vie privée? C'est sûr que, tu sais, c'est touché, mais c'est la vie privée pareil, là. Hein? C'est la vie privée, ça reste fermé, un compte OnlyFans. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Moi, d'après moi, elle va gagner all the way. Tu as le droit de faire un peu ce que tu veux, qui est légal, légal. Et c'est légal se mettre tout nu, puis mettre des photos, puis facturer pour ça, là. Donc, intéressant, mais la Colombie-Britannique, l'employeur dit non, on doit légiférer sur ça, puis tu ne peux pas garder ta job si tu fais ça, il faut que tu choisisses un des deux. Peut-être que si elle l'avait dit, moi, je me mets tout nu le soir, qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres? Tout nu! Ou, on est fan, fais-tu de l'argent? Plus qu'ici. Je fais bien plus d'argent qu'ici, tu sais. Fait que je fais juste ça pour avoir une job qui a de l'allure pour mes parents. Peut-être qu'elle n'aurait pas eu la job, mais là, elle a eu la job. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Bien, c'est intéressant. Bien, j'y crois pas. Moi, je pense que la vie privée, ça reste la vie privée. Puis, that's it. Même si ça ne fait pas partie de tes mœurs. Mesdames et messieurs, le PIB au Québec, on ne s'en va pas encore en récession. Ça prend, il ne faut pas oublier que ça prend 2 fois, 2 trimestres dans le rouge hein, pour qu'on se déclare en récession. L'Allemagne est en récession. L'Angleterre s'en va en récession. Pas nous autres. Non, 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 non. Non, parce que notre premier trimestre, on a une augmentation de 3,1 Bon, par rapport à l'Inde a 6 ce qui est quand même pas beaucoup pour un pays comme lui, mais on a 3,1 Ça veut dire que là, s'il y a un ralentissement économique au mois de juin, on est négatif, ça va en prendre un deuxième. Donc, on va être capable de déclarer la récession à peu près au mois de novembre ou décembre. Donc, peut-être qu'on n'en aura pas de récession. Est-ce qu'on voit un ralentissement? Ah oui, il y a un ralentissement économique. Il y a quand même un ralentissement. Il y a des zones qui sont en ralenti. On voit plus de gens qui font faillite. On voit plus d'entreprises qui ont de la misère. On voit des entreprises qui ont fait ils ont surfé sur la vague depuis 2008 et là, maintenant, doivent gérer. C'est plus dur, hein? Le loyer de l'argent coûte plus cher, mais on voit quand même qu'on a quand même une progression. Et c'est normal parce qu'on rapatrie de plus en plus de l'ouvrage qui était fait en Chine, tout simplement. On a une augmentation de la population naturelle ici, qu'il faut les nourrir. Les nourrir, il faut qu'ils fassent leur rapport d'impôt. On a besoin de comptables. Donc, on a une croissance parce qu'on a une croissance. Et c'est ça qui est l'important. Hein? Le Japon, je ne me souviens pas, mais ils ont une décroissance à un moment donné de la population active et ce qui les a amenés directement pendant 30 ans en récession, qui a accéléré. Donc, on va avoir une croissance, puis on voit que cette croissance-là nous amène quand même une augmentation du PIB, ce qui est une très, très bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'il y a des secteurs qui vont moins bien ou qui roulent sur l'or aussi. Il faut s'adapter tout simplement. Puis dans l'écosystème, il ne faut jamais oublier qu'on est un peuple capitaliste. Donc, c'est bien de voir des entreprises qui ferment. Il ne faut pas que ce soit la nôtre, hein, ni la vôtre, mais c'est bien d'en voir pour que les plus faibles s'éliminent puis que les autres s'adaptent constamment en ayant des meilleurs prix, en ayant des meilleures pratiques. Et ceux qui ne sont pas assez forts, il y en a un autre qui va venir le remplacer s'il y a un marché pour ça, tout simplement. C'est comme ça et c'est une bonne nouvelle. Cependant, l'offre d'emploi augmente et les congédiements diminuent. Ça, ce que je viens de dire là c'est beau. Hein? Vous dites, hey, c'est le fun. C'est pas bon pour la bourse. Hein? Parce qu'on le sait ce qui nous attend. La bourse, elle, les investisseurs à la bourse nous disent, OK, PIB en croissance, les offres d'emploi augmentent, congédiements diminuent. Ça veut dire que les taux d'intérêt vont augmenter encore. C'est ça. Et la bourse a peur de ça. Hein? A peur des taux d'intérêt qui vont monter avec raison. Avec raison. Donc, ça va arriver encore, malheureusement. Si l'inflation ne diminue pas, puis si on n'a pas les conditions pour que l'inflation diminue, on va payer notre loyer de l'argent encore plus élevé. Et de la police, on est en ville. À chaque vente, je redonne. Bien, écoutez, ça ne s'invente pas. Regardez, c'est mon livre « Apprendre l'entrepreneuriat, c'est difficile, point ». Regardez le chapitre 2, là, il est à l'envers. Là. À chaque vente, je redonne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le danger pour des entreprises de s'associer à des causes. Hein? Parce que si la cause ne fait pas mon bonheur, je n'irai pas acheter chez toi alors que j'aimais acheter chez vous. Et il faut faire attention avec ça. Je vous parle de ça parce que je vous parle régulièrement de Bud Light qui prennent des barques de 25 par mois depuis à peu près 6 semaines par semaine. C'est énorme, la dégringolade des ventes de Bud Light. Hein? Pendant ce temps-là, d'autres bières prennent le relais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont utilisé une transe pour faire la promotion de la bière. Les truckers qui boivent la Bud Light ont dit « No way qu'on va acheter ça, nous autres, ça ne nous intéresse pas ». C'est pas bon pour la société, ce qui se passe non plus. Ça veut dire que les mouvements
un peu plus, en guillemets, redneck, gagne en ce moment. Et ce qui va donner encore plus aux entreprises d'avoir froid. Target dégringole. Pourquoi Target dégringole? Ils ont fait une ligne de vêtements aux couleurs LGBT. That's it, OK? Mais les gens ont dit non, tu veux t'associer à ça, on n'ira plus acheter chez vous. Il n'y avait rien de mal, puis c'est noble, puis c'est parfait, là. Il faut souligner ça. Mais je l'avais dit de ne pas le faire. Mais eux autres, ils ne comprennent pas le français, ils n'ont pas lu. Il ne faut pas faire ça. C'est trop dangereux de s'associer à une cause. Et si les gens ne l'aiment pas, ils ne choisiront plus ton entreprise. Faites attention quand vous le faites. Il y a d'autres choses. Si tu veux faire quelque chose de personnel, tu veux t'associer à n'importe quelle cause, fais-le de façon personnelle, pas au nom de l'entreprise, parce que tu mets en jeu des emplois, tu mets en jeu la pérennité de ton entreprise et tu mets en jeu les emplois des gens qui travaillent pour toi. Et les gens peut-être qui ne te choisiront pas simplement parce que tu t'es associé à une cause qui était noble pour toi. Ils n'ont rien fait de mal, Bud Light. Ils n'ont rien fait de mal, Target. Au contraire, ils ont fait du bien, ils ont voulu être inclusifs. Mais les acheteurs de ces clients-là ne veulent rien savoir de ça. Il faut que tu le saches. Tu as beau changer, mais là, les actionnaires la trouvent un petit peu moins drôle. Hein? Hein? Insolite. Insolite. Avez-vous déjà fait le moonwalk de Michael Jackson? Je ne peux pas vous montrer, mais vous voyez que je recule. Hein? J'ai déjà fait ça, le moonwalk, là. Je l'ai déjà appris. Le record du monde, parce qu'il y a des gens qui regardent les livres Guinness juste pour battre. Hein? Donc, le record du monde est de 2h30. Mais il y a un Québécois qui dit, moi, je vais le faire pendant 3 heures. Il va-tu reculer pendant 3 heures pour vrai? Hein? Ou il va tourner en rond dans une place, hein? À suivre, mais le moonwalk pendant 3 heures. C'est quand même pas beaucoup quand tu penses à ça, là. Hein? C'est pour un record du monde, il me semble que ça doit être facile. Pas facile, mais si tu t'entraînes 3 heures, c'est pas la fin du monde. C'est pas comme si ça fait. J'ai fait ça pendant 8 jours en ligne, là. Tu sais? Donc, 3 heures, il me semble que c'est assez réaliste, là. En tout cas, à suivre, on va suivre ça de près. On va vous tenir au courant de tout ça. La ville d'Outremont, où j'habite, l'autre jour, a publié un pamphlet de dire, bien, si tu veux faire ta part pour l'environnement, bien, c'est simple, il faudrait que tu fasses moins d'enfants. Ça avait fait un tollé. Mais là, les défendeurs de la planète, qui eux autres ne veulent pas faire d'enfants parce qu'ils ne veulent pas mettre des enfants au monde, demandent aux gens de se faire vasectomiser pour sauver la planète. Hey, faire des enfants, on s'entend-tu que c'est un choix personnel, là? Hein? On veut ici, c'est complètement, tu sais, on est complètement, parce qu'on veut accueillir jusqu'à 500 000, 1 million d'immigrants par année. Au Québec, 60 000. Donc, on va accueillir des immigrants. Puis de l'autre côté, il y a un mouvement qui dit non, tu vas te faire vasectomiser, là, parce que faut sauver la planète, il ne faut plus faire de bébés, il faut vivre en décroissance humaine, alors qu'on veut en accueillir de plus en plus. Non, il faudrait que je me fasse. J'ai juste la chienne. Donc, j'ai juste la chienne. Allez, la réponse à l'énigme. La réponse à l'énigme. 2001. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? C'était repris par Nanette Workman aussi. Hein? C'est la chanson Lady Marmalade qui a été popularisée en 1975 par Patti LaBelle, un One Hit Wonder, et qui a refait fureur, qui était le top 1 en 2001 par Christina Aguilera puis Pink, je pense. En tout cas, elle était là-dedans. Donc, et en France, lorsque la chanson est sortie en 1975, il était puriste. Hein? Donc, la chanson Voulez-vous coucher avec moi, elle ne va plus chanter ça à la télévision. Il a fallu qu'elle chante Voulez-vous danser avec moi. C'était la chanson au Moulin Rouge aussi, le bar, le restaurant à Paris. Bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce très beau vendredi. Je vous souhaite un excellent week-end. Nos guimauves sont sortis aux bananes, deuxième type de guimauve. Nos épices barbecue que j'attendais, les étiquettes depuis toujours, c'est fait maintenant. On a les bonnes étiquettes, on peut les vendre, vous pouvez les avoir en magasin. Merci pour ça. Et venez voir tous les autres produits. On a une nouvelle brume d'ambiance, on a un nouveau savon. À chaque jour, on a des nouveautés parce que c'est le nerf de la guerre et on veut développer chacune des divisions dans l'entreprise. Donc, merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et bonne journée tout le monde. Bye.